Ok. Donc, on a petit 1, ça nous a permis de dire que l'allèle de la maladie est récessif par rapport à l'allèle normal. Et on a fait le choix des allèles. Donc, on va voir en petit 2, on demande si le gène responsable de la maladie est autosomal ou hétérosomal. Donc, ici, on peut procéder donc, de manière. Donc, on va oralement discuter petit a. Donc, supposons que l'allèle de la maladie est hétérosomal. Petit a, supposons que l'allèle de la maladie est porté par l'hétérosome Y. Y est plus facile à éliminer. Donc, si c'est le cas, tout homme malade aurait donc ces garçons malades. Ou si vous voulez, tout garçon malade doit avoir son père malade. On voit ici que les garçons grand 2, 1, grand 2, 4, grand 2, 5, grand 2, 6 sont malades, mais leur père est bien portant, donc ça veut dire que ça ne peut pas être porté par l'hétérosome Y. Donc on va rejeter cette hypothèse. Donc hypothèse rejetée. Ensuite, petit b, on peut voir, supposons que l'allèle ou le gène de la maladie est porté par l'hétérosome X. Là, on va regarder de près. On va voir que si c'était le cas, alors les femmes sont vectrices, ou c'est-à-dire qu'elles peuvent transmettre la maladie à leurs garçons sans même faire la maladie. Ou elle peut être malade aussi et puis transmettre, ou ne pas être malade mais transmettre. Donc si on regarde la femme grand 1, 2, elle est bien portante, apparemment saine, mais elle a des garçons toutes malades et tous malades. Donc ici, ça vérifie donc l'hypothèse que c'est porté par l'hétérosome X. Parce qu'elle, elle peut avoir les deux chromosomes X, un chromosome sexuel qui porte l'allèle normal et l'autre portant l'allèle de la maladie, et elle va transmettre l'allèle de la maladie à ces garçons. Et comme ces garçons n'ont que ce seul chromosome X-là, ils vont tous faire la maladie. Donc c'est possible. On regarde encore les autres cas au niveau des jumeaux. Effectivement, les parents sont bien portants, mais on voit que le garçon est malade. Donc, ça veut dire qu'il a dû prendre ça de sa mère, qui est vectrice. Également, c'est le cas ici avec l'individu grand 3 et grand 4, 3, qui est malade alors que ses parents sont bien portants. Donc, ça veut dire que lui aussi, il a reçu chromosome X de sa mère, chromosome X malade de sa mère, qui est forcément hétérozygote, qui porte les deux allèles et qui a transmis l'allèle de la maladie donc, à son garçon. Donc, hypothèse recevable. Donc, c'est vérifiable, donc c'est recevable. Donc, on peut dire qu'il est possible, il est fort probable que l'allèle de la maladie donc, soit lié à l'hétérosome X. Donc, on reçoit ça. Voilà, puisqu'on a rejeté l'hétérosome Y. Maintenant, on va faire deuxième hypothèse. Est-ce que l'allèle de la maladie ou le gène de la maladie est porté par un autosome? On va vérifier. Si c'est le cas, bon, les parents qui sont hétérozygotes peuvent transmettre la maladie à leur fils ou à leur fille. Il n'y a pas de distinction. Mais en réalité, ici, on pourrait dire que c'est le hasard qui a fait que ça touche seulement les garçons. Donc, ça vérifie. Ici également, c'est la même chose. Donc, les parents sont hétérozygotes, donc ils ont transmis la maladie à un enfant, bon, qui par malchance a eu la maladie, c'est-à-dire que les deux allèles de la maladie se sont retrouvés chez lui. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est possible. Donc, vous voyez que les deux hypothèses sont recevables. Par contre, quand on regarde de près, on voit que la maladie touche uniquement les garçons. Ce qui nous permet d'écarter l'hypothèse que c'est porté par l'autosome. Parce que si c'était porté par l'autosome, ça allait au moins savoir à peu près le même nombre, garçons comme filles. Et comme ça touche uniquement les garçons, ça nous permet d'écarter l'hypothèse de dire que c'est porté par un autosome. Donc, l'allèle de la maladie ici est bel et bien porté par un hétérosome et il s'agit de l'hétérosome X. C'est ça qui vérifie. Donc, le cas, comme on a dit, ça vérifie les deux. Mais quand on va pour départager, on regarde si la tare touche plus un sexe que l'autre, on va pencher vers le choix de l'hétérosome X. Donc, l'allèle de la maladie est porté par l'hétérosome X. Ah.
les mères vectrices ont les garçons malades. Et la tare touche uniquement les garçons. Voilà, donc ça me permet de dire que c'est porté par l'hétérosome X, bien sûr, avec tous les détails que j'ai donnés. Ensuite, on va répondre à la troisième question, petit a. On dit pourquoi, comment expliquez-vous que seuls il y a des jumeaux et un des jumeaux soit malade? Pourquoi pas les deux? Donc c'est simple. Quand on regarde même la façon dont on a symbolisé les jumeaux, on voit qu'il n'y a pas un trait entre les deux. Parce qu'on a dit, lorsqu'il n'y a pas un trait entre les deux jumeaux, ça veut dire que c'est des faux jumeaux. Et comme c'est des faux jumeaux, l'origine des faux jumeaux, c'est forcément pas le même spermatozoïde qui a fécondé le même ovule. C'est ça les faux jumeaux. C'est deux spermatozoïdes différents qui vont féconder deux ovules différents. Parce que la femme, souvent, les deux ovaires peuvent ovuler, donc produire des ovules le même mois, c'est possible. Et comme on l'a toujours dit, les spermatozoïdes sont toujours disponibles pour féconder. C'est les ovules qui manquent. Et c'est ça qui fait que il y a un. Maintenant, s'il y a deux ovules qui sont produits, par exemple par les deux ovaires, le même mois, les deux ovules vont être fécondés. Voilà, et ça va donner des faux jumeaux. Mais si c'est les vrais jumeaux, il s'agit du même spermatozoïde qui va féconder le même ovule. Et lors des divisions de segmentation, voilà, après la première division, les deux cellules, la cellule œuf se divise en deux cellules semblables. Et maintenant, les deux cellules-là vont commencer donc leur segmentation, leur division de segmentation pour donner deux individus identiques. Mais quand c'est des faux jumeaux, c'est deux spermatozoïdes différents. Donc, ces deux différents, donc chaque spermatozoïde va féconder un ovule différemment. Donc, ça va donner deux individus différents. Donc, ils n'ont pas le même patrimoine génétique. Donc, ça peut faire que ils seront différents, bien sûr, sur le plan génétique. C'est ce qui explique pourquoi un est malade, l'autre est bien portant. Donc, on va donc expliquer ça comme ça. Donc, on va dire que c'est parce que c'est des faux jumeaux. Donc, c'est parce que ce sont des faux jumeaux. Donc, sinon, si c'était des vrais jumeaux, tous les deux seraient malades.